Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Alors il y a un peu d'écho, vous voulez nous parler d'Afrique ce matin parce que vous êtes en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Nicolas, Abidjan c'est l'une des villes africaines les plus dynamiques du continent. Oui, c'est pas pour rien qu'on parle de la Manhattan africaine, pour une ville de 6 millions d'habitants qui concentre, tenez-vous bien, 60% de l'activité économique de la Côte d'Ivoire. C'est de plus en plus un urbanisme de gratte-ciel, notamment dans le quartier du Plateau, qui est celui des affaires et des institutions. Alors 3 raisons expliquent ce dynamisme. La première raison, c'est que l'actuel président Alassane Ouattara a énormément investi dans les infrastructures. Il a renoué en cela avec une politique qui avait été celle du président Houphouët-Boigny après l'indépendance. La deuxième raison, c'est que les entreprises étrangères sont nombreuses et elles sont plutôt bien accueillies dans le pays. Il n'y a pas vraiment de limite à l'investissement étranger. La fiscalité est relativement clémente. Et puis, dernière raison, le climat politique est pour l'instant calme, ce qui contraste avec les pays alentours. La guerre civile des années 2000 reste un traumatisme que plus personne ne veut revivre et c'est un calme qui attire les investisseurs. D'ailleurs, Dimitri, les élections régionales et municipales viennent de se dérouler il y a quelques jours en bon ordre. Elles ont largement conforté le parti au pouvoir. Alors l'an prochain, 2024, on le sait, la France aura les Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire, elle, va organiser la phase finale de la Coupe d'Afrique de football. Eh oui, c'est en janvier. C'est une perspective qui explique en grande partie l'effervescence de la ville. Alors tout est en travaux. On a plein d'infrastructures sportives, bien sûr. Des ponts sont construits. L'aéroport va doubler sa capacité de trafic. Le port, ça vient d'être fait. La construction d'une autoroute entre Abidjan et Lagos, la capitale du Nigeria, à plus de 1000 km, devrait commencer l'année prochaine. La ville va attirer le plus grand gratte-ciel d'Afrique, 400 mètres de haut, 72 étages de bureaux. C'est un symbole important pour le pays. Et puis, à côté de ces réalisations spectaculaires, le gouvernement investit aussi dans le réseau d'eau et d'électricité pour les quartiers les plus populaires. Les inégalités sont très fortes ici. Il reste quand même énormément à faire. En dehors d'Abidjan, 60% de la population vit avec moins de $2 par jour. Et à Abidjan, la circulation des voitures est infernale, voire dangereuse. Et les inégalités, je vous le disais, sont criantes. Parlons de la France, Nicolas. Quel est le climat des relations économiques actuellement entre Paris et la Côte d'Ivoire ? Écoutez, le climat est plutôt bon. Les entreprises françaises sont très présentes. Le grand projet qui arrive, c'est celui du métro d'Abidjan. Bouygues travaille sur les infrastructures. Alstom fabrique les trains et les équipements. Keolis, la filiale du groupe SNCF, s'occupera du réseau et de la maintenance. Le groupe Bolloré est, lui, très présent dans la logistique portuaire et aéroportuaire. Donc une très grosse présence française. Mais enfin, j'ai discuté avec beaucoup de dirigeants d'entreprise qui notent tous la montée d'un sentiment anti-français. C'est assez clair. Le sentiment général ici, c'est que l'avenir des relations entre l'Afrique et la France doit être avant tout économique plutôt que politique. Quand on fait de la bonne coopération économique, ça doit profiter à tout le monde. Oui, mais est-ce qu'on peut faire de la coopération économique sans faire de la coopération politique ? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Bon séjour. Merci, bonne journée à vous.